Si vous cochez 6 réponses sur 10 dans le test que je vais vous faire passer aujourd'hui, vous devez arrêter de courir après votre ex immédiatement. Je sais, ça peut paraître dur à entendre, surtout quand on souffre et qu'on espère encore. Mais aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent de ce qu'on trouve partout sur YouTube. Pas de fausses promesses du style « récupérez votre ex en 30 jours ». Pas de technique de manipulation déguisée en stratégie de reconquête. Non. Aujourd'hui, nous allons vous aider à répondre à la question fondamentale « Faut-il vraiment reconquérir votre ex ou est-il temps de vous reconquérir vous ?» Parce que parfois, la meilleure reconquête, c'est celle de sa propre dignité. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à être honnête avec vous-même. Ce test pourrait bien changer votre vie. Chaque semaine, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent « Est-ce que j'ai réellement une chance de récupérer mon ex ?» Et vous savez ce qui me frappe le plus dans ces témoignages? C'est que 80% de ces personnes ne se posent jamais la vraie question. Elles ne se demandent pas « Est-ce que je dois récupérer mon ex ?» Elles ne se demandent pas « Est-ce que cette personne mérite que je me batte pour elle ?» Non. Elles partent du principe que l'autre est forcément le bon choix et que c'est à elle de tout faire pour mériter de revenir dans sa vie. C'est une des choses que l'on combat chez Nemesis Coaching. Cette mentalité toxique qui vous fait croire que vous devez vous contorsionner, manipuler ou vous rabaisser pour mériter l'amour de quelqu'un. C'est vrai que lors d'une rupture, il s'installe un sentiment de dévalorisation pour la personne qui s'est fait quitter et inversement, on juge toujours celui ou celle qui s'en va comme supérieur à l'autre. C'est totalement faux. Et malheureusement, de nombreux influenceurs sur Internet appuient sur ce sentiment pour tenter de vous vendre des solutions miracles de revanche sur vous-même ou votre ex. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous en avez marre des solutions bidons qu'on trouve partout. Vous en avez marre du silence radio qui vous transforme en fantôme de vous-même. Vous en avez marre des techniques de reconquête qui ressemblent plus à du chantage affectif qu'à de l'amour véritable. Vous voulez une approche qui respecte qui vous êtes, n'est-ce pas ? Parce que ce test, il ne va pas vous dire ce que vous voulez entendre. Il va vous dire ce que vous devez entendre. Entendre la vérité, même si elle fait mal. Vous trouverez sur notre site Nemesis Coaching plusieurs articles qui cassent les techniques de manipulation de votre ex, comme le silence radio ou le « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Pour soutenir notre approche éthique, je vous invite d'ailleurs à liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela nous donne beaucoup de force pour les futures productions. Merci à tous. Avant de commencer notre test, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'approche classique de la reconquête est toxique. Dans 99% des contenus que vous trouvez sur le sujet, on vous dit « Voici comment récupérer votre ex ». Comme si votre ex était un objet qu'on peut récupérer. Comme si vous étiez un commercial qui doit convaincre un client récalcitrant. Chez Nemesis Coaching, nous renversons complètement cette logique. Nous partons du principe que vous aussi vous avez des critères, que vous aussi vous avez le droit d'être exigeant ou exigeante. Qu'une relation, ça se construit à deux, sur des bases saines, et jamais dans la mendicité affective. La vraie question n'est pas « comment récupérer votre ex ?» La vraie question c'est « cette personne est-elle éligible à une seconde chance avec vous ?» Vous voyez la différence ? Dans le premier cas, vous vous placez en position de faiblesse, de demandeur. Vous faites comme si votre ex était l'unique personne sur Terre qui accepterait de vivre avec vous. C'est totalement faux. Vous êtes souvent aveuglé par le tumulte de la rupture, culpabilisé par vos éventuelles erreurs et ancré dans des ruminations qui vous empêchent d'y voir clair. C'est à ce moment qu'un coach, un accompagnant comme nous chez Nemesis Coaching, doit vous permettre de revenir à des bases saines et de vous arracher de cette spirale destructrice. Vous devez redevenir le personnage principal de votre vie amoureuse. L'objet de notre test aujourd'hui est donc de vous aider à déterminer si cette personne mérite ou non une seconde chance. Est-ce que cette relation était si extraordinaire que ça ? Dans tous les cas, vous ne devez jamais sacrifier votre dignité pour quelqu'un qui vous fait du mal. C'est exactement ce que nous allons déterminer en 10 questions. Ce test, nous l'avons construit après avoir accompagné beaucoup de personnes en coaching sur les questions de rupture et de reconquête. Il s'appuie sur des critères objectifs, pas sur vos émotions du moment. Parce que quand on souffre d'une rupture, nos émotions nous jouent souvent des tours.
On idéalise l'autre, on minimise ses défauts, on se persuade qu'on ne trouvera jamais mieux. Les 10 questions que je vais vous poser sont conçues pour percer cette bulle émotionnelle et vous reconnecter à la réalité. Pour chaque question, vous devez répondre par oui ou par non. Soyez honnête, le résultat n'en sera que plus juste. Si vous obtenez 6 oui ou plus, alors arrêtez tout. Concentrez-vous sur vous reconquérir, pas sur reconquérir l'autre. Si vous obtenez moins de 6 oui, alors nous pourrons parler stratégie de reconquête dans le respect mutuel. Je vous laisse prendre de quoi noter et c'est parti. Question numéro 1. Votre ex vous a déjà manqué de respect de manière répétée pendant votre relation. Je ne parle pas d'une dispute ou d'un moment de colère. Tous les couples se disputent. C'est d'ailleurs sain et généralement les torts sont partagés. Ici, on fait allusion à des comportements récurrents. Cela peut être des humiliations, on vous rabaisse devant les autres. C'est aussi le fait d'ignorer vos besoins et de ne prioriser que les siens. On connaît des couples où c'est toujours là ou le même qui décide de tout. Est-ce que votre ex vous mentait de façon répétée ou vous faisait des reproches constants? Notez oui ou non. Question suivante. Depuis la rupture, votre ex a-t-il ou elle des comportements blessants ou irrespectueux envers vous? Donc là, on se situe après votre séparation, contrairement à la question précédente qui concernait la relation elle-même. Dans les situations classiques, malheureusement rencontrées par nos clients, on trouve plusieurs exemples de comportements irrespectueux. C'est typiquement l'ex qui a couché avec quelqu'un d'autre dans les jours qui ont suivi. C'est l'ex qui a un comportement agressif ou injurieux après la rupture. On connaît aussi certaines formes de revenge porn où la personne divulgue les éléments privés de la relation ou fait du chantage affectif. Notez oui ou non en fonction de votre ressenti. Troisième question, avez-vous déjà pensé à rompre vous-même avant que l'autre ne le fasse? Soyez honnête. Y a-t-il eu des moments où vous vous disiez « je ne suis pas franchement épanoui dans cette relation » ou « il ou elle ne me convient pas vraiment ». Vous étiez peut-être conscient ou consciente que cette relation n'était pas terrible, mais le départ de l'autre vous a fait oublier tous ces problèmes, parce que vous avez perdu la maîtrise de votre avenir, ce qui est très angoissant. Une rupture peut engendrer des soucis d'argent, un déménagement, des problèmes de garde d'enfants, bref, des situations difficiles à gérer sur le coup. Donc, est-ce que vous ne vous raccrochez pas à une reconquête pour uniquement retrouver un cadre familier? C'est à envisager. Notez oui si vous aviez le sentiment que la relation n'était pas épanouissante. Question 4. Vos proches, famille, amis ont-ils exprimé des réserves sur votre ex ou votre relation? Et je ne parle pas de jalousie ou de préjugés, je parle de proches bienveillants qui vous ont fait remarquer objectivement que cette personne ne vous respectait pas ou ne vous rendait pas heureux ou heureuse. Notez oui ou non selon la situation. Question 5. Votre ex a-t-il ou elle refusé de travailler sur les problèmes de votre relation quand vous avez essayé d'en parler? Refus de dialogue, fuite des conversations importantes ou attitude du type « c'est comme ça, n'en parlons plus ». Si c'est oui, notez-le. Question 6. Depuis la rupture, avez-vous déjà eu des moments où vous vous sentiez soulagé? Des instants où vous vous êtes dit « finalement je respire mieux » ou « je suis vraiment heureux ». Même fugace, même suivi de tristesse. Notez oui ou non. 7e question. Votre ex vous a déjà fait sentir que vous n'étiez pas assez. Pas assez beau ou belle, intelligent ou intelligente, drôle, etc. Des remarques qui ont écorné votre estime de vous-même, des comparaisons avec d'autres personnes ou des critiques constantes sur votre apparence ou votre personnalité. Là encore, mettez oui ou non. Question 8. Dans cette relation, aviez-vous l'impression de donner plus que vous ne receviez? En termes d'attention, d'effort, de compromis, d'écoute. Aviez-vous l'impression d'être toujours celui ou celle qui fait des concessions dans le couple? Oui ou non? 9e question, votre ex avait-il ou elle des problèmes personnels non résolus qui impactaient négativement votre relation? Addiction, problème de colère, immaturité émotionnelle ou incapacité à s'engager sérieusement? Des problèmes qu'il ou elle refuse de reconnaître ou de traiter? Notez oui ou non. Dernière question, la 10e. Au fond de vous, pensez-vous que vous pourriez être plus épanoui avec quelqu'un d'autre? Là, on touche au cœur du problème. Est-ce que vous imaginez votre vie avec une personne qui vous respecterait davantage, vous soutiendrait mieux ou partagerait vraiment vos valeurs? Notez oui ou non et comptabilisez vos réponses.
On arrive au résultat de ce test et les explications qui vont avec. Si vous avez 6 oui ou plus, je vais être direct avec vous. Cette relation ne mérite pas que vous vous battiez autant pour elle, et ce que vous appelez reconquérir votre ex, c'est en réalité accepter de retourner dans une situation qui vous faisait déjà souffrir. Vous ne voulez pas récupérer votre ex, vous voulez récupérer l'illusion de votre relation avec votre ex, l'illusion de la personne parfaite qu'il ou elle n'a jamais été. Et tant que vous courrez après cette illusion, vous passerez à côté de quelqu'un qui, lui ou elle, saura vous aimer vraiment. Votre mission est claire. Oubliez cette personne et concentrez-vous sur vous. Cela ne veut pas dire que ce sera facile et cela ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir. Si vous avez moins de 6 oui, alors ok, il est possible que cette relation mérite une seconde chance. Mais, et c'est un gros mais, cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter ou tout faire pour récupérer cette personne. Même dans ce cas, la reconquête doit se faire dans le respect mutuel, avec des limites claires et des principes non négociables. Dans tous les cas, la première étape est également de vous reconquérir vous, reprendre confiance en vous, clarifier vos valeurs, définir vos limites et redevenir quelqu'un de complet, avec ou sans cette personne. Si cela vous intéresse, vous trouverez sur notre site nos offres d'accompagnement téléphonique et un guide complet pour vous aider à vous relever après une rupture et vous assister dans la reconquête de vous-même ou de votre ex. Les liens sont en description. On peut envisager une rupture et une approche de reconquête, mais selon des règles strictes pour votre respect personnel. Aucune technique de manipulation mentale, respect de votre dignité en toutes circonstances, communication directe et honnête, limites claires et non négociables et plan de sortie sécurisé si ça ne fonctionne pas. Que vous ayez eu 3 oui ou 9 oui à ce test, le travail commence pour vous. Parce que voici une vérité que personne n'ose vous dire dans le domaine de la reconquête. Si vous avez besoin de supplier quelqu'un de vous aimer, c'est que vous ne vous aimez pas assez vous-même. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis ça pour vous libérer. Une personne qui se respecte et se connaît bien n'acceptera jamais une relation toxique ou à sens unique. Une personne qui a confiance en elle n'aura pas besoin de techniques de manipulation pour séduire. Et une personne équilibrée attirera naturellement des partenaires équilibrés. C'est pour ça que chez Nemesis Coaching, nous commençons toujours par le travail sur soi, même quand l'objectif final est une reconquête. Nous passons d'abord par une phase de reconstruction personnelle, et vous savez quoi ? Dans 60% des cas, à la fin de cette phase, nos coachés nous disent « Finalement, je ne veux plus de cette personne, j'ai compris que je méritais mieux ». En conclusion, retenez ceci. La meilleure reconquête, c'est souvent celle de soi-même. Vous n'êtes pas sur cette terre pour mendier l'amour de quelqu'un. Vous n'êtes pas là pour vous contorsionner pour rentrer dans les attentes d'une personne qui ne sait pas vous respecter. Vous êtes là pour vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un qui vous choisit autant que vous le ou la choisissez. Et parfois, pour trouver cette personne, il faut d'abord avoir le courage de lâcher celle qui vous fait du mal. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui, comme vous il y a quelques minutes, pensent qu'elles doivent se battre pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Ici, nous ne vous vendrons jamais de faux espoirs. Nous vous aidons à construire une vie amoureuse épanouie, basée sur le respect mutuel et l'authenticité. Vous trouverez sur notre site internet à la section Rupture plusieurs articles dans un guide de survie à la rupture amoureuse. Santé, alimentation, sommeil, relations avec votre famille ou vos proches, on y inscrit des conseils pour vous aider dans cette phase douloureuse. Ces articles sont aussi disponibles en audio sur notre podcast si vous voulez les écouter dans les transports par exemple, et tous gratuits. Pour celles et ceux qui souhaitent que nous les accompagnions, réservez un appel ou écrivez-nous depuis la page Contact.